Au total de tous mes comptes cumulés, je suis à 9 300 000 euros. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mouz, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de Yomi Denzel, pas vraiment de lui en profondeur, pas de sa vie, pas de son passé, mais de son nouveau business. Ça parle beaucoup de ça en ce moment, notamment sur TikTok. Est-ce que c'est une arnaque ou pas? Les avis sont partagés. Je m'y suis intéressé, je vais vous donner mon avis et vous allez voir qu'il va ressembler un petit peu à l'avis que j'avais donné sur le closing. Alors, pas sur Closing Mastery, cette entreprise, mais sur le closing en général. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Le Ronde de la Mousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. Depuis quelques mois, un nouveau business est partout sur YouTube, Twitter, TikTok ou encore LinkedIn. C'est celui d'agent IA, IA pour intelligence artificielle. Et derrière cette tendance, on trouve de gros noms du business en ligne, dont celui de Yomi Denzel. On entend dire que c'est le business du futur, certains disent que c'est une nouvelle mode, et d'autres disent que c'est une arnaque. Alors qu'en est-il de ce nouveau business? Est-ce qu'il peut changer votre vie? Ou alors est-ce que c'est une illusion bien marketée? Aujourd'hui, on va prendre le temps de parler de tout ça, on va voir qui est Yomi Denzel, on va parler bien évidemment du business d'agent IA, c'est quoi concrètement, comment ça fonctionne, combien ça peut rapporter, à qui ça s'adresse vraiment, et surtout, est-ce que c'est une arnaque ou une réelle opportunité? Avant de parler du business, il faut parler de la personne. Bien évidemment, le business d'agent IA n'appartient pas à Yomi Denzel, mais vu qu'il a fait un challenge récemment, c'est ça qui fait énormément parler. Comment faire pour créer et vendre des agents IA même si on n'a aucune compétence technique? L'IA, c'est la plus grosse opportunité business des 10 dernières années. Jensen Huang, le PDG d'NVIDIA, annonce que 15 000 milliards d'euros vont être générés avec les agents IA au cours des prochaines années. Tout le monde en parle aux États-Unis, mais en France, personne t'explique comment tu peux prendre ta part du gâteau. Du coup, avec mon équipe, on a passé plusieurs dizaines d'heures afin de créer une formation gratuite qui va droit au but. Aujourd'hui, on va tout dévoiler. Quels sont les agents IA les plus rentables en 2026? Comment les créer même si on ne sait pas coder et qu'on est débutant? Et surtout, contrairement à toutes les vidéos théoriques sur YouTube, on va créer un agent devant vos yeux, chercher des vrais clients, les convaincre d'acheter et même vous révéler en fin de vidéo combien d'argent on a gagné. Et tout ça sans filtre afin que vous puissiez réellement voir que c'est possible. On va donc présenter cet entrepreneur francophone. Yomi Denzel, c'est l'un des entrepreneurs francophones les plus connus sur YouTube. Il s'est fait connaître entre autres grâce au e-commerce, au e-marketing et à la vente de formations en ligne. Ce qui a fait son histoire, sa renommée, c'est le fait qu'il a commencé très jeune, il a connu pas mal d'échecs, puis ensuite de très gros succès. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yomi, j'ai construit plusieurs entreprises et généré plus de 100 millions d'euros au cours des dernières années à travers le e-commerce, la création de contenu, les formations et notamment mon logiciel Minea qui utilise l'IA pour aider les e-commerce. Aujourd'hui, il revendique plusieurs entreprises, une forte présence en ligne et surtout une énorme capacité à sentir les coups avant les autres parce que c'est comme ça qu'il présente ce business. C'est un business qui est méconnu et c'est maintenant qu'il faut le faire avant que tout le monde en parle. Bon, en vrai de vrai, agent IA, ça faisait un petit moment que j'en avais entendu parler. J'ai une personne autour de moi qui le fait depuis environ 6-7 mois. Mais parmi les très gros entrepreneurs du business en ligne, je crois que c'est un des premiers à en avoir parlé. Ce qu'on peut lui reconnaître, qu'on l'aime ou pas, et après je vous dirai un petit peu ce que je pense de lui, il sait repérer les nouveaux marchés, il sait les vulgariser, les simplifier, et il sait surtout les marketer. Ça, c'est vrai que c'est un très gros point fort chez lui. Après le e-commerce, le dropshipping, le personal branding, le no-code, aujourd'hui, il mise très clairement sur l'intelligence artificielle, et c'est vrai que c'est en plein dans l'air du temps. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait 2 vidéos sur un pote de Yomi Denzel, Oussama Hamar, et pour moi, les deux n'ont, alors je vais pas dire absolument rien à voir, mais ils sont assez différents. Déjà, je trouve que Yomi Denzel a un capital sympathie bien supérieur à celui d'Oussama Hamar. Il paraît plus simple, plus proche du peuple, moins antipathique, et moins dans le rage bait, si je puis me permettre, qu'Oussama Hamar. Alors, le rage bait, c'est quoi? C'est la création d'un contenu
qui est là pour susciter la colère. Et en ce sens-là, je trouve Yomi Denzel beaucoup moins problématique que son poteau. Tu préfères l'argent ou l'amour? Pourquoi choisir, hein? De toute façon, t'as pas d'argent sans amour et t'as pas d'amour sans argent. Si t'as pas un minimum vital pour vivre tranquillement, etc., c'est quand même très dur d'être amoureux, je trouve. Moi, je pense que tu peux être au SMIC et être amoureux, sans souci, avoir une très belle histoire d'amour au SMIC. Tu crois? Je pense que c'est les plus belles histoires d'amour. Ben oui, c'est même plus stylé. Les meufs qui te lâchent pas dans la galère. Mais c'est pas la même chose. Elles te lâchent pas dans la galère parce que tu vas rebondir, ou elles te lâchent pas dans la galère parce qu'elles savent que jamais de ta vie, Ouais. tu gagneras de l'argent. Jusqu'à la fin de ta vie, genre. Ouais, mais je sais pas, moi, ça me paraît bizarre. Quand même. Pour moi, les couples de deux personnes pauvres, je suis désolé, autour de moi, je constate que ça finit toujours mal. C'est trop dur. Le quotidien finit par te bouffer l'esprit. Tu préfères l'amour ou la richesse? Je pense qu'il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, mais si je pouvais en avoir un qui est garanti et l'autre pour lequel je dois travailler, je préférerais avoir l'amour qui est garanti et devoir me battre pour obtenir la richesse. Parce que je pense que la richesse, si on nous la donne dans la main, elle perd énormément de sa valeur. Ce qui est important, c'est pas l'argent que tu gagnes. Ce qui est important, c'est la personne que tu dois devenir pour gagner. Ça reste un entrepreneur qui fait du business en ligne. Effectivement, il a fait du dropshipping, il a fait pas mal de choses, mais il a une bien meilleure image que d'autres, comme par exemple son poteau Oussama Ammar, ou encore Hakim Benotman, parce que parfois vous allez trouver son nom associé au mot arnaque. On en parlera un peu après, mais je suis pas spécialement d'accord. Pour moi, c'est plutôt un homme qui a réussi, qui vous vend un rêve qui en réalité est accessible à très peu de monde. Mais en soi, c'est pas une arnaque puisque le rêve est possible. La première chose qu'on se demande quand on voit des entrepreneurs comme ça, et c'est une question qu'on s'était posée pour Hakim Benotman, c'est est-ce que Yomi Denzel est vraiment riche? Et là, il n'y a pas de débat, la réponse est oui. Et d'ailleurs, sur le sujet, il est beaucoup plus transparent parce qu'il n'hésite pas à montrer son compte en banque, par exemple. Combien d'argent est-ce que tu as sur ton compte en banque là? Alors sur un compte en banque, ça va un petit peu rien dire parce que j'ai des dizaines de comptes en banque. Sur mon compte Revolut que j'utilise voilà pour mes dépenses de tous les jours, je vais pas avoir beaucoup parce qu'en fait je me vire 40 000 € au début de chaque mois sur ce compte, ce qui me restreint un petit peu dans mes dépenses. Et là, j'ai pas mal dépensé ce mois. On est le 9 et des 40 000, je suis passé à 4 000. Donc j'ai que 4 000 francs suisses, 4 000 € sur mon compte en banque courant, voilà où je fais mes dépenses. Et après si je viens là sur ma banque principale, au total de tous mes comptes cumulés, je suis à 9 300 000 €. Vas-y, monte. Tout en haut. Voilà, là, normalement, je pense que vous voyez. Après, l'argent qui est vraiment sur le compte en banque, c'est pas vraiment une bonne métrique parce que quand on commence à avoir beaucoup d'argent, c'est très risqué de tout laisser sur son compte en banque. En général, ce qu'on essaye de faire, c'est d'investir l'argent, que ce soit dans l'immobilier, la bourse ou carrément dans des obligations, des bons du trésor. Parce que l'argent qui est en cash à la banque, on risque de le perdre. Si la banque fait faillite, il y a qu'une petite partie de cet argent qui est remboursé, quelques centaines de milliers d'euros en Suisse. Et donc, du coup, c'est beaucoup moins risqué de confier son argent non pas à une banque, mais à un État. Et pour faire ça, on achète des titres qui s'appellent des obligations. Et donc là, on prend le risque de perdre notre argent uniquement si l'État fait faillite, ce qui est beaucoup moins probable. Donc en général, j'essaie de garder quelques millions maximum sur mon compte en banque et le reste, je le mets en obligation ou je l'investis afin d'éviter de prendre ce risque. Mais là, vu qu'on est en début d'année, j'ai une somme un petit peu plus importante. D'ici quelques semaines, voilà, je devrais avoir 2-3 millions maximum en cash à la banque. Pourquoi l'IA et pourquoi maintenant? Il y a un truc fondamental à comprendre. L'IA, c'est pas une mode, c'est une révolution technologique majeure, même si certains analystes voient ça comme une bulle avec un crash inévitable. Mais aujourd'hui, tout le monde utilise l'IA, même ceux qui ne veulent pas l'utiliser. Là, on parle de particuliers comme vous et moi, mais la cible de Yomi Denzel et des agents IA, c'est les entreprises. Les entreprises, elles veulent automatiser pour réduire les coûts, gagner du temps, être plus performantes et éviter les problèmes humains. Et c'est peut-être là où je vais rejoindre Hakim Benotman, peut-être une des seules fois, parce que oui, Yomi Denzel fait partie des personnalités qui inspirent Hakim Benotman. Il y a Yomi Denzel et également Anthony Bourbon. Yomi Denzel, c'est sur l'IA et d'autres choses, et Anthony Bourbon, c'est sur les clubs d'investissement. Mais on va écouter monsieur Benotman, sur l'IA. L'obstacle numéro 1 dans le monde des affaires, c'est l'humain. La gestion la plus complexe, c'est l'humain. D'accord ? Ce qui, psychologiquement, physiquement, les entrepreneurs, c'est l'humain. Surtout en Europe. Pourquoi on arrive dans une nouvelle ère qui va être magique pour les bons entrepreneurs ? L'IA va remplacer l'humain. L'IA, c'est de l'automatisme en réalité. Parce que l'humain, il va te trahir. L'humain, il va être ingrat. Tu vas devoir régler limite des problèmes de tupperware. Enfin, c'est une gestion de l'absurde. J'ai plus envie, si tu veux, de gérer des entreprises m'épuisait, c'était la gestion humaine au quotidien. Et plus les années sont passées, plus je m'apercevais que la gestion humaine était de plus en plus difficile. Donc, l'IA, c'est 100% de paix. Aujourd'hui, tu vois, mes objectifs, c'est vraiment d'avoir des entreprises qui soient 100% digitales,
100% automatisé, où il y ait limite zéro gestion humaine. C'est là qu'on se rend compte la différence de niveau en termes de connaissances et de communication entre Yomi Denzel et Hakim Benotman. Il y a un fossé, c'est abyssal. Donc ces entreprises, elles ont des besoins, elles ont des problèmes, mais elles ne savent pas utiliser l'IA, elles ne savent pas quoi automatiser, et elles n'ont pas le temps ni les compétences. Et c'est là que les agents IA vont intervenir. Mais alors, c'est quoi les agents IA ? Eh bien, je vous laisse avec les explications du principal intéressé, Yomi Denzel. En fait, un agent IA, c'est beaucoup plus puissant qu'une simple automatisation. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui confondent automatisation et agent IA. Du coup, qu'est-ce que c'est la différence ? Une automatisation, c'est tout simplement un ensemble de règles fixes, une espèce de recette de cuisine avec différentes étapes. Donc, vous allez avoir au début de l'automatisation un déclencheur, donc un événement, par exemple un client qui remplit un formulaire. Ensuite, vous allez avoir la première action, la première étape. Ça peut être par exemple d'ajouter ce client dans une base de données. Troisième étape, envoyer un email de bienvenue. Et quatrième étape, envoyer les coordonnées du client à un commercial. Donc c'est très simple, l'ordinateur va simplement effectuer une suite d'étapes. C'est déjà très puissant et c'est pour ça que la plupart des entreprises aujourd'hui utilisent des ordinateurs. Mais aujourd'hui, on a une révolution et c'est celle de l'agent. L'agent, on va pas lui donner une recette de cuisine, on va pas lui donner un ensemble de règles. On va plutôt lui donner un objectif. On va lui dire par exemple que son but, c'est de résoudre les problèmes des clients. Ensuite, on va lui donner accès à plein d'outils différents, notre base de données, notre logiciel qui permet d'envoyer des emails, toutes les informations d'entreprise, notre calendrier, etc. Et du coup, si on reprend le même exemple, quand il reçoit un email du client, eh bien là, il va pas simplement foncer tête baissée et appliquer les règles qu'un humain a programmées au préalable. Non, là, il va, entre guillemets, réfléchir. Prenons l'exemple concret, il reçoit un email du type ma commande numéro 4827 n'est toujours pas arrivée, j'ai un événement hyper important demain. Là où l'automatisation classique, elle devrait déjà avoir une règle prédéfinie pour répondre à exactement ce type d'email, et bien là, l'agent IA va pouvoir se débrouiller par lui-même. Il va se dire, ok, donc là, le client, il a un problème urgent, c'est la commande 4827, ok, où est-ce qu'il est le colis, il est là, quand est-ce qu'il va arriver, ah mince, il est bloqué à la douane, quelles sont mes options, je peux le rembourser, je peux lui dire qu'il faut juste un peu patienter malheureusement, je peux essayer de renvoyer un colis depuis un autre entrepôt, et là, du coup, il va se dire, mais non, c'est pas possible, il y a pas le temps, parce que l'événement, il est demain, du coup, la meilleure solution, c'est de rembourser, de donner peut-être un bon d'achat supplémentaire et de s'excuser. Et du coup, si on lui a donné accès à notre logiciel d'email, il va carrément pouvoir envoyer l'email directement et puis créer un bon de réduction personnalisé pour cette personne-là. Vous voyez peut-être à quel point c'est puissant. Un agent de support client bien paramétré, il peut remplacer 90% du travail des personnes qui gèrent le support client. Alors que ces personnes-là sont payées plusieurs milliers d'euros par mois et que dans les grandes entreprises, il y en a plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines. On a donné l'exemple du support client, mais il y a des centaines d'autres cas d'application tout aussi puissants. Et donc c'est pour ça qu'autant d'entrepreneurs, qu'autant d'experts sont convaincus que les agents IA, ça va révolutionner notre économie. Je sais, ça vous paraît peut-être un petit peu flou comme ça, mais on va prendre un exemple concret. Garage Auto Paris 18, je vous écoute. Bonjour, j'aimerais prendre rendez-vous dans votre garage pour mercredi 10 décembre à 16h, s'il vous plaît. Très bien. Quel problème a votre voiture, monsieur? Ça serait pour faire une vidange. Une vidange, c'est noté. Juste avant de confirmer, pourrais-je avoir votre nom et le modèle de votre voiture, s'il vous plaît? Moi, c'est Isma et ma voiture, c'est une Clio 4. Votre vidange de Clio 4 est confirmée pour le 10 décembre au Garage Auto Paris 18. Maintenant que le rendez-vous a été pris avec la réceptionniste IA, j'ai juste à aller voir sur mon Google Agenda et on peut voir que le rendez-vous a bien été pris pour le mercredi 10 décembre de 16h à 17h avec l'annotation rendez-vous Garage Auto Paris. Et si je vais sur mon adresse mail, on peut voir que le mail a bien été reçu. Votre rendez-vous au garage pour une vidange est confirmé pour le 10 décembre à 16h. Tu peux vendre cette automatisation plus de 1000 € à une entreprise parce qu'elle travaille 24 heures sur 24 et elle est très simple à refaire. Une fois que l'appel est terminé, mon agent IA va traiter toutes les données de l'appel et réceptionner toutes les informations concernant le rendez-vous. Il va directement regarder sur mon Google Calendar si le créneau était bien libre. Là, en l'occurrence, il était libre. Il a donc créé l'événement directement, puis il m'a envoyé un mail pour me confirmer ce rendez-vous. Tu peux vendre cette automatisation à trop d'entreprises, que ce soit les garages, les coiffeurs, les restaurants et plein d'autres. Un agent IA, c'est quelqu'un qui utilise des outils existants, ChatGPT, API, de l'automatisation, du no-code. Il assemble ces briques technologiques pour créer un agent automatisé pour les entreprises. Par exemple, un agent IA qui répond aux clients 24 heures sur 24. Un agent IA qui trie et qualifie les prospects. Un agent IA qui va générer des emails, des devis, voire même du contenu. Un agent qui va automatiser les tâches répétitives. Donc en fait, ce qu'on vous vend, c'est pas des agents IA, c'est du résultat. Parce qu'en fait, tout ça, ça va faire économiser de l'argent aux entreprises. Sur le papier, le modèle économique est très simple. Tu identifies un problème précis dans une entreprise. Tu proposes un agent IA qui va résoudre ce problème et tu factures. Ça peut être une mise en place, ça peut être un abonnement mensuel, voire même les deux. Et les prix, ça va dépendre. 500 €, 1000 €, voire parfois beaucoup plus, des milliers d'euros. Mais ça va dépendre du résultat. Enfin, plutôt de la valeur créée. Si par exemple, ton agent fait gagner 35 heures par mois à une entreprise, eh bien non seulement les clients seront prêts à payer,
Mais en plus de ça, ils sont prêts à mettre le prix. Donc ça paraît être un business qui peut rapporter, d'ailleurs, une des promesses faites par Yomi Denzel sur le site qui s'appelle Mission AAA. 5 jours pour découvrir ce business IA encore méconnu qui peut te rapporter jusqu'à 10 000 € par mois sans site, sans pub et sans produit. Remplace un salaire en quelques clics, copie, colle, encaisse. Alors ça par contre, c'est vraiment les mots à ne plus utiliser. Ça me fait penser à Marc Blatta. Copie, colle, encaisse avec le copy trading. Ça, je trouve que c'est un gros red flag qui nuit à l'image potentielle de la formation. Je trouve ça très dommage, mais bon, bref, on va continuer. Exploite avant tout le monde une opportunité à 40 trillions de dollars, découvrir une innovation bien plus puissante que ChatGPT, profite d'une opportunité encore plus rentable que l'e-commerce en 2026. Leur secret est sur le point d'être révélé. Donc on a Eugène qui fait 50 000 par mois, Clarence 91 000 et Jordan qui fait 1,5 million par mois. Bravo, ils indiquent avoir généré 632 000 € par mois. S'inscrire, c'est gratuit. Et je suis pas allé plus loin, mais je suis sûr que la seule chose qui est gratuite, c'est l'inscription. Inscription qui te donne droit à la première ou deuxième vidéo, mais bien évidemment, la formation, elle, est payante. Il y a également un truc qui m'a un petit peu interpellé, c'est une image ici. Voilà, la mention légale, on peut pas cliquer. Pareil pour la politique de confidentialité et les CGV aussi. Un peu bizarre. Alors, je vais pas faire le mec, la formation, j'y ai eu accès. Donc c'est une formation à 3 000 € et il y a une formule avec un mentorat à 7 000. La formation, est-ce qu'elle vaut son prix? Ça dépend d'où on se place. En fait, c'est un marché qui est devenu quand même concurrentiel. Il y a beaucoup de personnes qui proposent des formations pour être agent IA. Il y a des personnes qui proposent leur formation moins chère que Yomi Denzel. Pour autant, est-ce que la formation vous permet de devenir agent IA? Oui. Est-ce qu'elle vous permet éventuellement de générer 10 000 €? Oui, mais il y a quand même beaucoup de mais. Certes, le marché agent IA a un réel potentiel, ça c'est vrai, mais il y a une complexité technique qui est réelle. Alors quand on voit comme ça paraît extrêmement simple. C'est pas hyper compliqué, mais c'est pas donné à tout le monde non plus. C'est pas si facile que ça à trouver des clients. Ça demande pas mal de travail et de la persévérance. Il y a un temps d'apprentissage. Tu vas pas générer tes premiers euros comme ça au bout de 48 heures. Et dernier point, c'est un marché qui est en train de se densifier en termes de concurrence. Certes, les entreprises vont avoir besoin d'agents IA, mais il y en a de plus en plus qui arrivent. Et au final, c'est les meilleurs qui vont être sollicités. Il y a donc potentiellement beaucoup de personnes qui vont payer les 3 000 € pour devenir agent IA et qui vont peut-être jamais les rentabiliser. Parce que chose très importante, on parle beaucoup d'automatisation dans ce business, mais c'est pas un business passif. C'est un business de service haut de gamme. Donc en fait, faut être tout le temps au charbon. Et c'est en ça que ça me fait penser au closing. Le closing, c'est un réel business, mais c'est pas fait pour tout le monde. Et avant d'arriver aux sommes présentées par les entreprises qui vendent des formations de closing, eh bien, il faut du temps et il faut faire partie des meilleurs. Ce business, il va être fait pour les profils analytiques. Ceux qui aiment analyser et résoudre des problèmes. Ceux qui savent vendre, parce qu'il faut avoir une âme de commercial pour être agent IA, parce que vous allez démarcher des entreprises et proposer vos services. Troisièmement, il faut être un bourreau de travail. Il faut aller au charbon. Il faudra en démarcher des clients. Donc si tu cherches de l'argent facile, si t'es pas très technique, si tu veux pas parler à des clients et si tu veux un business où tu as juste besoin d'appuyer sur un bouton, c'est vraiment pas le business qu'il te faut. Donc, si vous vous posez la question, est-ce que Yomi Denzel a raison? La réponse est oui. Voilà, agent IA, c'est un réel business, c'est une vraie opportunité. L'IA va effectivement perdurer, les entreprises en ont besoin, mais sur le marché, il ne pourra pas rester autant d'agents IA qu'on le dit. Ceux qui resteront, globalement, ça sera les plus compétents, ou alors ceux qui sont spécialisés. Ceux qui étaient là juste pour suivre la hype, la vague, ils disparaîtront. En résumé, oui, le business d'agent IA est réel. Oui, Yomi Denzel a senti une vraie tendance, comme d'autres, c'est pas le seul. Mais non, ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas magique. C'est un vrai métier et pas du tout une combine. Si t'as pas un profil analytique, que t'es pas à l'aise avec la technique, que t'es pas bon vendeur, que tu veux de l'argent facile sans trop travailler, oublie. Sinon, tu perdras du temps
et de l'argent. Cette vidéo, bien évidemment, n'a rien de personnel contre Yomi Denzel. C'est absolument pas ça, mais comme vous le savez, j'essaie de protéger un maximum de monde. Et pour protéger, on est obligé de dire la vérité. C'est une vraie opportunité, mais c'est pas fait pour tout le monde. C'est comme si demain, je vous faisais une formation pour être footballeur professionnel. Et je vais vous dire, bah voilà, tu peux gagner jusqu'à 20 millions d'euros par an. C'est pas faux, c'est une réalité. Sauf que c'est pas fait pour tout le monde. Pas tout le monde arrivera déjà à gagner de l'argent dans le football. Et pas tout le monde arrivera à ce niveau de rémunération. Et d'ailleurs, je me permets de faire une petite parenthèse. C'est vrai qu'on pointe souvent du doigt les personnes qui font des formations, qui vendent, les entrepreneurs en ligne, les infopreneurs. Mais il faut quand même parler des gens qui sont happés par le rêve de gagner beaucoup d'argent sans faire d'efforts. Tout ce que vous allez entreprendre va vous demander soit du temps, soit de l'argent. Il y aura toujours un investissement, il y aura toujours un risque. Il faut arrêter avec ce fantasme de l'argent facile. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent sans rien faire, mais c'est parce qu'à un moment donné, ils ont charbonné. Donc si vous voulez démarrer une activité sans charbonner, sans investir de temps, sans investir d'argent, et qu'en face de ça, vous attendez de devenir riche, vous cherchez un mouton à 5 pattes. Je suis comme vous savez, les réussites, ça m'inspire. Mais il faut avoir conscience de la réalité. Toutes les réussites ont demandé beaucoup de travail. En tout cas, au début. Donc, balayez ce truc de l'argent facile. Arrêtez de vivre dans un rêve. Je suis convaincu que le rêve est possible, mais il faut le construire. Ça va pas vous tomber dessus par magie. Par contre, concernant la formation de Yomi, moi je me suis fait aider par mon pote. Il est donc agent IA depuis quelques mois. Il me l'a expliqué, j'ai compris, il m'a montré des trucs. C'est vrai que c'est pas hyper compliqué. C'est une formation qui est destinée à des personnes qui n'ont pas de connaissances en tant qu'agent IA. Des personnes qui sont plus poussées, ils vont rien apprendre. Par contre, voilà, ce qu'il m'a dit, c'est qu'effectivement, avec cette formation, tu peux générer de l'argent. Ça, c'est une réalité. Par contre, moi, ce que je vous dis, c'est faites attention, c'est pas fait pour tout le monde. Donc, réfléchissez bien avant de vous lancer. Est-ce que vous avez ce qu'il faut déjà pour faire ce métier, parce que c'est un métier? Est-ce que vous avez conscience de tout ce que ça demande pour le faire? C'est pas de l'argent facile. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent, mais ça sera pas de l'argent facile. Faudra se le peler. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous mardi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. One time for them praying on my downfall. 2 times for the homies in the chow hall. 3 times for them hoes on the internet shitting on niggas when they really should get out more. 4 times for the days that were all bad. 5 times for the bitches who ain't called back.